Le rickshaw est un moyen de transport éminemment sympathique qui va nous permettre de vous faire découvrir Delhi. C'est un triporteur bruyant, pétaradant et malodorant. Vous êtes à la hauteur des pots d'échappement des bus et des camions, et que respirer des gaz d'échappement fait partie de l'expérience rickshaw. Les premiers pas sur un marché indien sont difficiles. En effet, on est oppressé par la foule et les vendeurs de rue, qui, à la limite de l'harcèlement, essayent de vous vendre tout et n'importe quoi. Cela va des pipes à opium, des échiquiers, en passant par des mouchoirs qui sont évidemment tissés main. Les rabatteurs, eux, ne sont pas en reste. Ils tentent de vous amener vers les échoppes des épices ou des soieries, ou des emporiums, tenus par leurs frères ou cousins ou sœurs, etc. C'est fou, le nombre de cousins que peuvent avoir les Indiens. Mais passé ce premier moment d'hébétude, vous priserez l'ambiance de souk de ces marchés, avec ses bousculades, ses cris, ses senteurs particulières toujours au rendez-vous, qui vont de l'odeur du curry, de la cardamone, poêle à charbon, de l'huile rance, eucalyptus, bouse de vache, à la puanteur des gaz d'échappement, en passant par celle toujours enivrante des bâtons d'encens. Les marchés indiens font partie de ces expériences dont on se souvient. सुर्ख फूलों से महक रूठे यार नु मना ले कमले यार रूठे यार नु मना ले कमले यार फिर अब आपे मन जावेगा रूठे यार नु मना ले कमले यार फिर अब आपे मन जावेगा रूठे यार नु मना ले रूठे यार Le Santivana Park est situé en bordure de la rivière Yamuna. On peut y découvrir les cénotaphes de diverses personnalités qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Inde, telles que Pandit Nehru, sa fille Indira Gandhi et son petit-fils Rajiv Gandhi. Le plus visité de ces mémoriaux est le Rajghat, monument élevé en mémoire du Mahatma Gandhi.
Érigé en 1565 sur ordre de la veuve de l'empereur moghol Humayun, ce tombeau est un superbe exemple des débuts de l'art moghol. Ce mausolée a une signification exceptionnelle, car c'est le premier exemple de tombeau-jardin. Selon la légende, cette sépulture servit très probablement de modèle à l'éblouissant Taj Mahal. Il est équipé d'un moteur à 2 temps ou 4 temps, d'un compteur toujours en panne, selon les chauffeurs. Il n'a pas de portière et il est muni d'une capote de toile plus ou moins imperméable. Généralement, le nombre de passagers est de 2, quoique il est courant de croiser un rickshaw avec 3, 4 ou 5 personnes à bord. Sans oublier le chauffeur, que dis-je, le pilote, qui est tout à la fois guide, rabatteur, vendeur, anse du guidon, acrobate et casse-cou. Édifié au XIIIe siècle, le minaret de Qutb Minar est une tour de grès rouge haute de 72 mètres, d'une base de 14 mètres de diamètre et 2,75 mètres au sommet, ce qui en fait le monument le plus haut de l'Inde. Le monument est orné de vastes bandes de versets coraniques. Ce minaret a une fonction symbolique, c'est une tour de victoire qui marque la prise de la ville par les hordes turques et qui magnifie la victoire de l'islam sur les idolâtres, en projetant l'ombre de Dieu sur l'Occident. Gandhi Smriti Museum. C'est dans cette maison que le Mahatma Gandhi passa ses 144 derniers jours, avant d'être assassiné par un fanatique hindou le 30 janvier 1948.
है। L'histoire du train en Inde débute avec la colonisation britannique et la création de la première compagnie ferroviaire du sous-continent, la Great Indian Railways, le 15 juillet 1844. Le premier train indien roula de Bombay à Tann, sur près de 40 km, le 16 avril 1853. Le trafic fut ouvert au public sur la ligne Bombay-Pune le 14 juin 1858. Indian Railways, c'est aussi 8300 locomotives, 39 000 voitures, 350 000 wagons, 700 ateliers de réparation, 2300 entrepôts, 1 600 000 employés et 11 000 trains par jour. Mais, le plus important, Indian Railways transporte plus de 4 milliards de passagers par an pour 357 milliards de kilomètres parcourus. Alors comme d'habitude, nous avons suivi les bons conseils du routard. Nous sommes arrivés le lundi matin vers 10h à l'entrée du Railway National Museum. Évidemment, c'était fermé. Merci le routard, on a dépensé 200 roupies pour rien du tout. Alors nous sommes revenus aujourd'hui, le mardi, 10h, à ce splendide musée qui retrace la vie ferroviaire de l'Inde. Vous pourrez apercevoir beaucoup de locomotives, de fabrication britannique, de fabrication américaine. Mais attention, dans le lot de ces machines, il y a aussi des machines indiennes de fort belle facture que vous fera découvrir les magnifiques images, que dis-je, sensationnelles images de Monsieur Coco Brusino, imaginez. La lenteur des trains indiens est légendaire, moins de 48 km/h pour les trains express. Cette moyenne descend à 24 km/h pour les trains mixtes, soit passagers et marchandises. Avant de partir, assurez-vous qu'il n'y ait pas de lait sur le feu, car les trains indiens ont tendance à musarder tout au long du chemin. Malgré cette lenteur, des accidents sont à déplorer. 26 collisions entre trains, 286 déraillements, 65 accidents avec des véhicules routiers et 4 incendies, soit un total de 380 accidents, représentant 0,7 accidents par million de kilomètres parcourus, 83 morts et 237 blessés. Tous ces chiffres ressortent d'une statistique de 1997. Tell him your wife. You can tell him your wife, sir. Good business now. Okay? Right. Have a nice day. Oh, nice. Sir. You tell them, sir. Nous voici dans la gare de New Delhi. Notre intention n'est pas de prendre le train, mais de vous faire découvrir l'ambiance particulière d'une grande gare indienne. Sachez que le train reste le moyen de transport le moins cher en Inde et le plus utilisé par les Indiens et les touristes. L'achat et la réservation des billets peuvent se transformer en véritable cauchemar. Pour obtenir le précieux pass, cela peut prendre un jour, voire 2. L'astuce et la persévérance s'imposent pour obtenir un billet. En effet, entre l'attente au guichet qui se ferme quand c'est votre tour, les employés qui prennent leur temps et surtout le vôtre,
les autres plus ailés qui vous font remarquer que les formulaires présentés ne sont pas les bons, qu'il est absolument désolé, mais que malheureusement, il faut en remplir d'autres. मदिरा हाँ ये मदिरा तो ले आती है यादों की बरसात छलक छलक के चलती जाए दिल को ये मदिरा हाँ ये मदिरा होठों से उतरे तो बोले गर्ज गर्ज के दिल में गर्जे के ये बदरा जैसे ये पहुंची आई 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 उसकी याद उसकी एक झलक उसकी एक झलक मिल जाए इतनी है फरियाद इतनी है फरियाद इतनी है फरियाद राजे मीरा जोगन बन के ओ मेरे घनश्याम नाचे मीरा लहरा के बल खा के ओ मेरे घनश्याम. Quand tout est OK, que vous avez le bon ticket en poche, que vous avez repéré le bon wagon, vous êtes dans un état jubilatoire. Enfin, vous allez pouvoir accéder à votre compartiment et aspirer à un repos et un calme amplement mérité. Que nenni! Votre place acquise de haute lutte est déjà occupée par des autochtones qui vous regardent d'un air hilaire. Rebolote, altercation, discussion, dispute, énervement se suivent. Au bout d'un moment qui vous semble éternel, ils daignent se pousser pour vous faire une place. Et là, vous pourrez profiter des avantages des trains indiens, manger des samosas au curry, des chapatis, des lassis, du chai, vendu dans les gares à des prix dérisoires. Bénéficier d'un air tiède dégagé par des ventilateurs grinçants et asthmatiques. Et surtout, voir défiler à travers les barreaux des fenêtres ces paysages merveilleux de la campagne indienne. Paysages que vous pourrez contempler tout votre souffle, vu la vitesse des trains indiens. Oui, vraiment, voyager en train en Inde est une expérience fantastique et inoubliable.
laver mes calbars. Capitale de l'Inde avec 10 millions d'habitants, l'agglomération se divise en deux secteurs. La vieille ville, Old Delhi, avec ses bazars, ses rues étroites et surencombrées, et New Delhi, la nouvelle ville fondée par les Anglais aux larges avenues propres et aux jardins entretenus par des ribambelles de jardiniers. Les deux cités s'étendent sur la rive droite de la Yamuna. Delhi a joué un rôle primordial dans l'histoire du pays. Elle a subi moultes invasions d'origines diverses, turques, perses, afghanes, moghols et britanniques. 8 villes au moins furent érigées sur le site actuel de la ville. La dernière en date fut construite sur l'ordre du roi George V en 1911. Il en fit la capitale de l'Empire des Indes et elle fut inaugurée en 1931. How many baggage? No baggage. Just 2 people. Your good name? M-O-U-T-Y. तो आज तुम्हारा एहसान करने वाला पता क्यों? अबे जा कहाँ रहा है ये भी तो नहीं पता ना। तिब्बतियन कैंप जा रहा भाई। तिब्बतियन कैंप मजनू का Ready, Mandalay? What? It will take a long time. Oh, la other route for you. Over there? Other side of the street, yes. And Tibetan, I asked the driver to choose Tibetan temple Manu Katila. Okay, thank you very much. Bye. En 1638, lorsque l'empereur Shah Jahan déplaça la capitale de l'Inde d'Agra à Delhi, il fit construire un nouveau palais royal, connu sous le nom de Fort Rouge. Il doit son nom aux matériaux de construction en grès rouge qui a servi à élever la forteresse. Le palais est fait de marbre blanc, d'or et de pierres précieuses. Sa construction a commencé en 1640 et s'est terminée en 1648. Il fut la résidence des grands Moghols jusqu'à la disparition de l'Empire en 1857. Agra, c'est 1 million d'habitants. C'est l'une des principales villes d'Uttar Pradesh, située à 200 km au sud de Delhi. Après moultes élucubrations, c'est-à-dire payer 250 roupies d'entrée plus 500 roupies de taxes, si peu, 2 fouilles, reposer la calculatrice, un appareil photo chez les flics, revenu, re-2 fouilles, reposer 25 roupies. Enfin, nous voilà sur ce merveilleux site que vous avez tous reconnu. Il s'agit du Cette merveille d'architecture qu'est le Taj Mahal a été inspirée par l'amour que Shah Jahan, empereur moghol, portait à Mumtaz Mahal, son épouse bien-aimée. Terrassé par le chagrin lorsque celle-ci meurt en couche en 1631, Shah Jahan fit élever à sa mémoire le mausolée le plus somptueux que la terre ait porté.
La construction commença en 1631. 20 000 ouvriers de toute l'Asie et même de l'Europe furent nécessaires afin de mener le projet à son terme. 22 ans plus tard, en 1653, ce monument grandiose fut terminé. Suprême raffinement. L'empereur fit trancher les mains des meilleurs ouvriers afin que la perfection que vous avez devant vos yeux ne soit pas reproduite. On peut encore rappeler le vers du célèbre philosophe indien Rabindranath Tagore. Le Taj Mahal est une larme qui coule sur la joue du temps. Grâce à l'entretien périodique du réseau, les vaches sont sacrées. M'en contente. अरे क्या कर दिया नीचे कर Le réseau ferroviaire indien est le plus grand d'Asie. Il transporte quotidiennement 12 millions de passagers. Mathura, l'une des 7 villes saintes de l'Inde, peuplée de 300 000 hommes, est située sur les rives de la Yamuna à 50 km au nord-ouest d'Agra. La ville est connue depuis l'Antiquité, puisque Ptolémée la cite au IIe siècle sous le nom de Madura, cité des dieux. Appelée aussi Brij Bhomi, Mathura est un haut lieu de pèlerinage hindou. En effet, selon la tradition, Krishna, le populaire avatar de Vishnu, serait né ici il y a 3500 ans. Les principaux temples dédiés à Krishna sont le temple de Kesava, où est né Krishna, et le temple de Dwarkadesh, le plus grand de Mathura, qui fut érigé en 1814. Oh, il n'y a pas l'assiette, monsieur.
Construite dans les années 1650, Jama Masjid, la mosquée de Old Delhi, est la plus grande du sous-continent. En effet, elle peut accueillir jusqu'à 25 000 fidèles. Profitons de ce moment de sérénité pour parler des religions en Inde. L'hindouisme, son origine date probablement de 1500 ans avant Jésus-Christ. L'hindouisme ne connaît ni fondateur, ni autorité centrale, ni hiérarchie. On est hindou, on ne le devient pas. Sachez encore que le but de tout fidèle de la religion hindoue est d'atteindre la moksha, libération définitive de l'âme. Le bouddhisme prend comme l'hindouisme ses racines en Inde où il vit le jour aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Son fondateur, le prince Siddhartha Gautama, renonça à son royaume pour chercher la solution au problème de la souffrance et de la mort. Après une quête de 6 années, il devient Bouddha, l'illuminé. Avec 11%, l'islam forme la minorité religieuse la plus importante. Il fut introduit en Inde par les marchands arabes à partir du 8e siècle après Jésus-Christ. Sa doctrine fondamentale comprend la croyance en un seul Dieu, Allah. Mon père avait un camion et on taillait la même chose. इधर जा बोला रहा यहाँ के अंदर कृष्ण गिलास लेने की नहीं थैली नहीं दूंगा खाली डब्बा दूंगा थैली क्या वो गिलास लोग वो देगा कि
जब यार जुदा हो जाता है, जब यार खफा हो जाता है, मांगो तो मौत नहीं मिलती, जीना भी सफा हो जाता है। ये जीना भी क्या जीना है, और कहीं जब यार कहीं, जब यार है तेरा सब कुछ है, जब यार नहीं तो कुछ भी नहीं। मना ले रूठे यार नु मना ले, रूठे यार नु मना ले, रूठे यार नु मना ले, रूठे यार नु मना ले कमलिया, तेरा बुआ पे मन जाएगा। दीवाने दिल विच अपने इश्क दी जोत जगा ले, ओ दीवाने दीवाने ओ दीवाने दीवाने ओ दीवाने दिल विच अपने इश्क दी जोत जगा ले। यार दिल को जब छूना है जरूर यार मना ले, यार मना ले कमलिया, तेरा बुआ पे मन जाएगा। Oh, on a l'air mal. On va pas se faire repérer. Ah ouais, on a l'air mal. Comme ça, on a un plan. इसकी भी ले लेगा। पीछे कर ले। On cherche le... Gurudwara Sisganj est certainement le lieu le plus révéré à Delhi pour les Sikhs. Mais un peu d'histoire d'abord. Le premier gourou et fondateur de la religion sikh fut Guru Nanak, qui naquit en 1469 près de Lahore, aujourd'hui au Pakistan. La religion sikh proclame l'égalité entre l'homme et la femme. Il croit à la possibilité pour chacun, quelle que soit la caste dont il est issu, de parvenir à la libération, c'est-à-dire d'échapper au cycle des réincarnations. Il vénère un livre sacré, l'Adi Granth, livre fondamental conservé dans le temple d'or d'Amristar, saint des saints de la religion sikh, ainsi que le Guru Granth Sahib, un recueil de textes religieux rédigés par le Guru Nanak. Les Sikhs ont pour obligation de suivre la loi des 5 K. Le Kesh, ne pas couper ni leur barbe ni leurs cheveux. Le Kanga, un peigne d'ivoire ou de bois placé dans leur chignon. Le Kara, un bracelet d'argent qu'ils placent à leur poignet droit. Le Kash, un caleçon court qu'ils doivent porter. Et le Kirpan, un poignard qu'ils doivent toujours avoir sur eux. En outre, les Sikhs ne boivent pas d'alcool, ne fument pas et ne mangent pas de viande provenant d'animaux égorgés selon le rite islamique. Après avoir bénéficié de la tranquillité et de la beauté et de la béatitude d'un temple sikh,
nous avons continué sur Connaught Plainte pour tourner à la mosquée de Fatehpuri sur la rue des Épices pour nous retrouver confrontés aux odeurs et aux couleurs et au grouillement de la vie de Delhi. Forme d'art ancienne, la danse symbolise la spiritualité et est très liée aux dieux et à la littérature classique. Les danseurs, avec souplesse, virtuosité et grâce, traduisent par un ensemble de gestes symboliques appelés mudras la vie trépidante et tumultueuse des divinités. La danse apparaît comme un rituel, une sorte de culte, omniprésente lors d'événements majeurs tels que la naissance, le mariage, les processions religieuses. La diversité culturelle indienne se retrouve dans les danses, qu'elles soient classiques ou folkloriques. Nous quittons Delhi, qui nous a permis de découvrir une infime partie de l'Inde.